Bonjour et bienvenue dans le Face à Face. On parle aujourd'hui cinéma avec un succès planétaire, Avatar, le film de James Cameron. La première grosse réussite de tous les temps avec près de 2 milliards de dollars de recettes au box-office. Il dépasse même Titanic du même réalisateur. Avatar nominé 9 fois aux Oscars de mars prochain. Pourquoi un tel succès? Ce film mérite-t-il autant de louanges? A-t-il ouvert la brèche à de nouveaux projets en 3D? Eh bien, je vous propose d'en parler avec nos invités sur ce plateau. Bonjour à tous les deux. Aurélien Ferenczi, vous êtes journaliste à Télérama. Bonjour. Bonjour. Et Arnaud Bordage, journaliste au service culture du Figaro Magazine. Alors, pour déjà savoir si vous avez aimé tous les deux ce film, ce que vous en pensez, Aurélien Ferenczi, est-ce que c'est un grand film ou un gros film? Oh, les deux, mon capitaine. Non, moi, j'ai pas été très sensible à Avatar. J'aime beaucoup le cinéma de science-fiction. Je crois beaucoup, on va en parler, je pense, à la 3D comme une sorte de révolution pour le cinéma actuel et futur. Donc, Avatar m'a laissé un petit peu sur ma faim. J'ai trouvé le scénario un peu crétin, on va dire ça. Ouais. Comme ça, tout de go, un peu enfantin, et surtout un peu opportuniste. C'est-à-dire que c'est un film qui surfe sur l'air du temps, l'écologie, un certain nombre de grands thèmes à la mode. Et James Cameron a très bien calculé son coût, puisqu'effectivement, comme vous venez de dire, c'est aujourd'hui le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Et je pense qu'il va l'être pour un petit moment. Ça veut dire qu'il y a près de 200 millions de personnes dans le monde qui ont déjà vu Avatar. C'est trop. Ouais, pour moi, c'est trop. Donc un succès, c'est forcément suspect. Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. Ce que je comprends pas trop, c'est l'expression c'est trop. Pourquoi? Parce que c'est forcément quand il y a une concentration d'entrée mondiale autour d'un même titre, d'un même film, on peut pas dire que ça favorise la diversité de la création. Et voilà. Et pas du tout. Moi, je crois. Au contraire, les redistributions des recettes dans chaque système. En France, oui, mais pas dans les autres pays. En France, on a un système. Mais si, mais même à Hollywood, formidable. je veux dire, à Hollywood, Avatar ne va pas empêcher, bien au contraire, les studios de produire des petits films indépendants. Ça a toujours existé. Les studios produisent pas des films indépendants jusqu'à nouvel ordre. Les studios produisent pas des films indépendants jusqu'à nouvel ordre. Les studios produisent pas des films indépendants jusqu'à nouvel ordre. Les studios produisent pas des films indépendants jusqu'à nouvel ordre. Pas des films indépendants jusqu'à nouvel ordre. Pas des films indépendants jusqu'à nouvel ordre. Si, mais bien sûr, par des filiales, vous le savez très bien, de tous les petits studios qui produisent des films indépendants, les petites boîtes qui produisent des films indépendants sont sont en sous-main dirigés par les gros studios. Parce que c'est aussi un business, le cinéma indépendant, quoi. Mais bon, enfin, c'est pas le problème.